Hello! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi aussi j'avais envie de faire ma vidéo dans le thème des fêtes et le thème de Noël. Donc c'est une vidéo où je vais vous montrer des idées de cadeaux, mais chez des petits créateurs ou des petites créatrices, pour acheter plus local et surtout pour soutenir des personnes qui s'investissent à fond dans leur art, dans leur passion et qui essayent de vivre de ça. Donc quoi de mieux que d'essayer de les soutenir en achetant leurs créations, tout simplement. Donc je suis dans un autre petit décor que vous reconnaissez peut-être suite aux vidéos où je chante. À vrai dire, j'avais un peu la flemme de faire un super setup, donc j'ai posé l'appareil vite fait, un petit coin qui est joli et plutôt bien rangé, comme ça c'est plus facile. Et puis bon j'ai pas trop de déco de Noël, mais quand on n'a pas ce qu'il faut, on peut toujours dessiner par-dessus la vidéo. Les fêtes de fin d'année, c'est une bonne occasion pour ce genre de thème. Après, ça peut être une vidéo de toute façon qui donne des idées pour toute occasion, les anniversaires ou d'autres moments où on veut offrir des choses ou s'offrir des choses. Donc tout comme mon setup, cette vidéo est aussi un peu préparée à l'arrache. En fait, j'ai juste sélectionné rapidement des comptes sur Instagram que je suis, dont j'aime beaucoup le travail, mais chez qui je n'ai pas encore forcément acheté. Niveau idée, ça me donne pas mal envie. Donc c'est parti. Alors, on commence avec Gigi Antoinette, que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, et qui fait donc des superbes bijoux esprit vintage et surtout upcyclés. Elle les fait à partir, il me semble, d'anciens bijoux, et elle recompose tout ça pour en faire des nouveaux. Et je trouve que ça donne des superbes créations. Vraiment, je trouve ça super original, hyper délicat, vraiment très très joli. Alors évidemment, pour elle comme pour les autres créatrices dont je vais vous parler, il y a un certain prix à mettre, bien sûr, puisque c'est fait à la main, ça prend du temps, il y a des matières premières, donc ça a un certain coût aussi, c'est normal. Donc là personnellement, il y en a plein que je trouve vraiment superbes. Par exemple le modèle Sylvia, j'adore les deux moitiés en fait, le fait qu'il y ait une chaîne et de l'autre côté des perles avec un petit pendentif. Dans l'ensemble, ces bijoux sont surtout basés justement sur ce côté hybride, et c'est ça que j'aime beaucoup, donc entre les chaînes et les perles, c'est vraiment chouette. Donc un de ces quatre, certainement, j'essaierai de lui commander quelque chose. Ensuite, une autre créatrice qui fait des bijoux, mais dans un style un peu différent, c'est Tiny Maid. Tiny Maid, yeah, I have a great English accent. Pardon, c'est insupportable. Tiny Maid, voilà. Et là, c'est des bijoux très fantaisistes. Il y en a de toutes les formes, de toutes les couleurs. Je veux pas dire de bêtises, mais j'ai l'impression que la plupart de ces bijoux sont faits dans une matière un peu... qui ressemble un peu à du plastique ou du plexiglas, enfin c'est un peu transparent. Elle fait notamment des boucles d'oreilles, mais il y a aussi des porte-clés, des choses à accrocher. Donc elle a un style hyper flash et hyper pop. Et il y a pas mal de références à la culture pop, avec des jeux vidéo notamment. Et voilà, je trouve ces créations hyper originales, hyper drôles, décalées. Et ça peut donner tout de suite un côté beaucoup plus fun à notre look du jour. Donc voilà, je trouve ça super cool. Ensuite, je voulais vous parler d'une amie créatrice, Juste une Fantaisie, Justine de son petit nom, donc vous voyez qu'elle a fait un super jeu de mots. Et du coup elle fait elle aussi des bijoux plutôt fantasy, qui correspondent pas mal aux tendances actuelles, avec toujours des petites touches de couleurs. Ils ont aussi un côté un peu fun, un peu frais, c'est très sympa ce qu'elle fait, il y a plein de créations très différentes. Donc il y a aussi bien des boucles d'oreilles que des colliers, mais elle fait aussi des petits objets déco comme des bustes, des jolis pots à crayon, des accessoires comme des barrettes, enfin voilà, elle se diversifie pas mal. Je crois que pour le moment on peut lui commander que via Vinted. Donc voilà, elle fait beaucoup de choses très jolies, très variées, donc si ça vous intéresse, allez la soutenir. Et enfin, pour finir avec la catégorie bijoux, je voulais aussi vous parler d'une autre copine créatrice, Cléos Création, qui fait elle des bijoux plutôt ésotériques. Donc c'est vraiment un univers plutôt magique. Elle fait des choses très délicates et notamment sa spécialité c'est justement les ailes de fée avec des couleurs différentes. Elle a développé sa propre technique pour les faire. C'est transparent avec les rainures des ailes et elle fait vraiment tout de A à Z, donc du dessin des ailes à la conception du bijou et c'est vraiment très joli et très délicat. Donc voilà, si vous aimez cet univers, allez voir les bijoux de Neos Création, vous allez adorer. Voilà pour les bijoux. Ensuite on passe aux accessoires et déco. Avec tout d'abord En Avril, qui est une créatrice que j'avais découvert sur un marché de créateurs à Paris. Et donc elle fait des bijoux brodés, notamment des broches qu'elle réalise entièrement elle-même. Ça doit prendre énormément de temps, surtout en lien avec la nature, donc on peut retrouver des fleurs, des animaux, et c'est vraiment un travail très minutieux et elle ajoute souvent des petites perles dans ses créations, donc le rendu est vraiment très très beau. Là non plus, je n'ai encore rien acheté, mais ça ne saurait tarder. Ensuite, je voulais vous parler de chaumière oiseau.
qui fait des créations en punch needle. Et là, c'est aussi trop chouette. C'est encore une fois toujours très coloré. Vous commencez à me connaître. Et elle fait vraiment énormément de créations en punch needle, donc il y a aussi bien des tapis que des objets déco à accrocher au mur. Dernièrement, elle a aussi sorti des pochettes pour les portables qu'on peut donc accrocher autour du cou, qui sont trop belles. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses, beaucoup de choix et toujours avec beaucoup de couleurs. Moi, je trouve ça vraiment trop chouette ce qu'elle fait. Et encore une fois, ces créations ont un certain coût, évidemment. Donc ça peut être bien de prévoir l'achat pour une occasion, un anniversaire ou autre par exemple, mais c'est vraiment trop chouette. Et justement, concernant des créations tissées et ultra colorées, je voulais vous parler rapidement de mon tissage mural que j'avais demandé l'année dernière pour Noël justement, et que j'ai pris donc chez Weaving Magic Lucy, sur Etsy et qui est aussi sur Instagram. Et donc voilà, elle fait principalement des tissages muraux, c'est toutes sortes de laines de différentes couleurs qui sont tissées ensemble. Moi j'adore le rendu, je trouve ça vraiment très beau. Après bon bah voilà, c'est selon les goûts de chacun. Je sais qu'il y en a qui trouveront ça très spécial, voire très moche, comme mon copain par exemple. Donc voilà, je trouve ça trop cool. Ensuite, concernant des petits objets déco tout colorés, il y a aussi Sympacide, qui est une artiste qui fait toutes sortes d'objets, notamment en céramique. Et il y en a vraiment pour tous les goûts encore une fois. Et ce que j'aime beaucoup, en plus de l'aspect coloré, c'est vraiment le côté décalé, parce qu'elle fait vraiment des objets très fun. Donc il y a vraiment des choses très variées, comme par exemple ces petits vide-poches de Nana en culotte sein à l'air. Je les trouve trop mignons et trop marrants. Elle fait aussi des magnettes, des petites figurines pour décorer. Donc voilà, une explosion de couleurs avec plein de petits objets gris-gris. Je trouve ça vraiment trop chouette et très marrant. Ensuite, toujours esprit déco coloré, j'ai sélectionné LB Flore, qui est donc une fleuriste qui fait plein de compositions florales avec des fleurs séchées et toujours très colorées. Je sais pas combien de fois j'aurais dit ces termes dans la vidéo, mais voilà, elle fait plein de compos florales, il y en a de plusieurs tailles, donc des petites, des grandes. Elle fait aussi des couronnes et des cloches, et voilà, encore une fois, je trouve ça vraiment très joli pour décorer son intérieur. Ça rajoute de la gaieté. Enfin, on fait une douce transition vers des objets plutôt soins et bien-être. Donc là, je voulais vous parler encore une fois des créations d'une amie, Lady Héloïse, qui elle est spécialisée dans les bougies. Donc ce sont des bougies véganes et naturelles qu'elle fait entièrement elle-même. Donc voilà, encore une fois, c'est une marque artisanale, fabriquée en France et avec des produits respectueux. Elle a plusieurs modèles de bougies, donc par exemple la Cabale au parfum de labdanum, de framboise et de tabac. Je ne connais pas le labdanum, mais ça doit être bien. La bougie mint au parfum de menthe, de verveine et de basilic. Enfin voilà, vous avez un petit exemple du genre de parfum qu'elle compose pour ses bougies. Ce sont vraiment des bons produits, toujours faits avec amour, donc vraiment allez voir. En plus franchement, on a toujours envie d'une bougie dans son intérieur, donc voilà. Pour faire suite à ça, on va un peu plus vers les soins et je voulais vous parler de la marque Cassiope Cosmétiques. Donc c'est une créatrice que j'ai eu l'occasion de rencontrer durant des petits marchés de créateurs. Et elle est spécialisée dans les shampoings et les savons solides. Donc encore une fois, entièrement artisanaux et naturels. Elle fait très attention aux produits qu'elle utilise pour les confectionner. Donc vous pouvez être sûr que ce sont des très bons produits qui respectent la peau. Donc là c'est pareil, elle a plusieurs produits. Donc par exemple un savon au maté vert et aux graines de pavot qui est exfoliant. Elle en a aussi au karité et au patchouli, au lait d'avoine et au miel. Donc voilà, il y en a de toutes sortes et en plus visuellement ils sont aussi très beaux. Donc c'est une marque à enregistrer. Et enfin, pour finir, je voulais faire un petit clin d'œil à La Bouclette, avec qui j'ai travaillé sur l'identité et les packaging. Et donc c'est une marque de soins capillaires, notamment pour les cheveux ondulés, bouclés et frisés, mais aussi pour tous. Et il y a donc shampoing, soins pour hydrater les cheveux, sérum pour la pousse, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour bien prendre soin de sa chevelure. Et tout est confectionné artisanalement par Cynthia, la créatrice de la marque, qui prend soin de bien choisir les produits qu'elle utilise et qui confectionne elle-même les senteurs. Donc voilà, si vous voulez prendre soin de vos cheveux et entretenir vos belles boucles, c'est la bonne adresse. Voilà, je vous ai parlé de toute ma petite liste de créatrices pour des idées cadeaux. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a plu, que les produits que vous avez vus vous ont donné envie et que vous ferez en sorte de soutenir des petits créateurs et petites créatrices. Sur ce, j'en ai fini pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux @infiminfini et sur mon site infiminfini.fr. Je vous souhaite, si on ne se revoit pas d'ici là, de passer des bonnes fêtes de fin d'année et je vous fais toujours des gros bisous jusqu'à la prochaine fois. Salut!